pouvez descendre. Évidemment, Sophie, Isabelle avec C'est bon? Alice, une jeune fille. Richard, un jeune garçon. Robin, un jeune garçon. Marion, une jeune fille. Il est 20 heures. Il a fait chaud, aujourd'hui et hier et les jours d'avant. Tellement chaud que je ne sais plus où mettre toute cette chaleur. Demain, les foins commencent. Les épis courbent les blés, il fera encore plus chaud et on n'y verra plus rien. Le travail et la sueur vont nous sortir par les yeux, et les heures vont passer, et à chaque heure ce sera pire. Et on se demandera pourquoi nous sommes venus au monde. Mais ce soir, c'est
C'est la pleine lune. C'est la pleine lune, la fraîcheur revient et on y voit clair. Près des arbres, on peut enfin respirer. Je suis ici, maintenant, et à l'âge que j'ai, je ne vois pas pourquoi j'irai me coucher. J'aime Robin. J'ai décidé ça aujourd'hui, alors qu'il travaillait et qu'on pouvait voir ses deux fesses comme des pommes gigotées dans son pantalon. J'aime Robin, mais il ne le sait pas, et ce soir, je m'en vais le lui dire. Ce soir, je m'en vais cogner à sa fenêtre et lui dire que je veux croquer dans ses fesses. Il me dira, mais si mon père se réveille, il va me frapper. Je lui dirai, mais ton père est vieux, et les vieux sont des imbéciles, et moi, j'ai faim. Quelque chose en moi me dit que c'est l'heure de faire les choses qui conviennent à mon âge. Tout le monde voudrait que tous les gens de mon âge soient dans leur lit et prennent des forces pour demain. Mais les gens de mon âge pensent que ceux qui pensent ça sont des imbéciles et qu'ils peuvent dormir tant qu'ils veulent. Les soirs comme ce soir, les filles comme moi font ce que je fais. Et c'est tout. Il a fait chaud. Aujourd'hui, et hier, et les jours avant, tellement chaud que je ne sais pas où mettre toute cette chaleur. Mais ici, près des arbres, il fait frais. Évidemment, Père croit que je suis couchée. Mais tout de même, il faut être vieux pour dormir un soir comme celui-ci. Il faut être vieux pour ne pas se rappeler qu'un jour, on n'a pas été vieux. Il faut être vieux pour ne pas se rappeler qu'un soir, là, comme celui-ci, c'est impossible de dormir. Il faut être vieux pour penser, là, comme un vieux, et être stupide, comme un vieux. Qui est là? Alice! Marion! Mais qu'est-ce que tu fais là, Alice? Il a fait chaud aujourd'hui? Oui. Et je ne savais plus où mettre toute cette chaleur. Mais ici, près des arbres, il fait frais. Oui. Demain, les foins. C'est à croire qu'il y en a trop. Père me dit que c'est presque dangereux, qu'on pourrait, sans s'en rendre compte, décapiter son voisin tant les blés sont hauts. Impossible de voir à 2 mètres, impossible, même sur le bout des pieds. Et puis le sol est mou, et chaud, et humide, et c'est rempli d'insectes. Dans les champs, c'est pratiquement un marécage. On se frappe soi-même pour éloigner les moustiques. On ne voit même pas le clocher de l'église. Alors on essaye de se repérer avec le soleil, et puis on est distrait. On appelle les autres. On entend un bruit. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait plus où on est. On ne retrouve plus la sortie du champ et d'un coup... Chat! La faux vient de passer. Celle d'un garçon robuste. Celle de Robin, par exemple. Robin? Oui. Et c'est fini. Tout est fini. La tête tombe au milieu des foins. Et toi, Marion, où allais-tu? Il est l'heure de rentrer. Il est l'heure d'aller au lit. Du moins, c'est ce que mon père me dit, et j'imagine que c'est très exactement ce que ton père t'a dit aussi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est pleine lune. Je suis ici maintenant, et à l'âge que j'ai, je vois pas pourquoi j'irai me coucher. Je vais rencontrer Robin. Robin? Oui, je l'aime. J'ai décidé ça aujourd'hui en regardant ses fesses là bouger comme des pommes dans son pantalon. Et je le lui ai dit. Je suis allée le voir et je le lui ai dit. Et il m'a dit que si son père l'attrapait, il se ferait frapper. Alors je lui ai dit que son père était vieux et que les vieux sont des imbéciles. Et comment j'avais faim. Et nous nous sommes donné rendez-vous au Grand Chêne. Avec Robin. Avec Robin. Tu sais, Alice, que nous nous ressemblons, toi et moi? Oui. Oui, regarde. Regarde mon corps.
Regarde mes jambes, regarde les tiennes, regarde mes bras, regarde mes fesses. Nous sommes en tout point identiques, on dirait des sœurs. Nous pourrions presque être des jumelles et... Regarde mes seins, regarde les tiens, n'est-ce pas qu'ils sont tout aussi pointus? Peut-être, ouais. Nous sommes presque la même. C'est pourquoi je suis contente que Robin me choisisse moi. Il aurait pu te choisir toi, franchement, ça n'aurait fait aucune différence. Mais il m'a choisi, moi. Je suis heureuse, je suis tellement heureuse. J'espère seulement que tu ne m'en voudras pas parce que maintenant je suis tellement heureuse, mais tellement plus heureuse que toi. J'y vais. Il va bientôt venir et je veux être là avant lui pour qu'il se sente mal de m'avoir fait attendre. Toi, tu ferais mieux de rentrer si tu ne veux pas te faire battre. Oui, c'est ce que j'allais faire, justement. Il faut dormir. Une grosse journée nous attend demain. Mais je n'arrive pas à fermer les yeux depuis quelques jours. Je n'arrive pas à fermer les yeux. Il y a cette chaleur qui me prend, des secousses qui viennent d'en bas et je n'arrive plus à fermer les yeux. Et Marion, quand elle passe, les secousses me prennent et me bousculent dans tous les sens. Marion, je lui ai dit que je l'aimais, mais je ne l'aime pas. Je n'aime personne. Je ne sais pas comment aimer. Je ne vois pas pourquoi aimer. Ça n'est pas nécessaire. Je sais que les garçons de mon âge tombent amoureux des filles de leur âge, et que les filles de mon âge tombent amoureuses des garçons de leur âge, mais moi, je sais pas. Marion, je veux bien lui passer sur le corps. Ça, je ne peux rien y faire. Je veux bien lui passer sur le corps, et s'il faut que je lui dise que je l'aime, eh bien je vais lui dire que je l'aime. Si c'est ce qu'elle veut, qu'est-ce que ça change? Il faut lui dire, hé, je t'aime. Et alors, elle accepte d'enlever ses vêtements. Et si je lui dis, non, je ne t'aime pas, alors elle ne les enlève pas. Mais qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien à rien. Ce ne sont que quelques mots, à la quantité de choses qu'on dit comme ça, sans même s'en rendre compte. Je ne vois pas pourquoi j'aurais des scrupules. Et puis, si je peux lui dire ces mots, et que ça peut être complètement faux et qu'elle se déshabille quand même, c'est bien la preuve que ce n'est pas important. Peut-être qu'elle pleurera ensuite. Et peut-être qu'elle sera furieuse. Mais enfin, à l'âge que j'ai, est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir? À l'âge que j'ai, je ne sais même pas faire la différence entre une chose et une autre. Je ne sais même pas penser mes pensées. Je n'arrive même pas à comprendre les paroles que je dis. Et je n'arrive même pas à dire les pensées que je pense. Alors quoi? Hein? Hein? Bon. Bien. Hé, Robin, attends. Richard? Qu'est-ce que tu fais ici? Robin, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que tu ne devrais pas être ici. Demain, les foins, c'est très difficile moissonner. Faut brandir la faux toute la journée de toutes ses forces et faucher. Et la chaleur, si tu ne vas pas te coucher, tu ne seras pas en forme et ce sera terrible. La chaleur va te sortir par les yeux et tu ne verras plus rien et tu pourrais provoquer un accident. Je vais seulement prendre l'air, Richard. Il a fait chaud aujourd'hui. Maintenant il fait frais, je vais me promener, c'est tout. Non, Robin, tu ne devrais pas sortir ce soir. Pourquoi? Parce que tu ne voudrais pas tomber entre les mains d'une fille qui attendrait là-bas, quelque part, entre les arbres. Je vais pas tomber entre les mains d'une fille qui attendrait là-bas, quelque part entre les arbres, Richard. Je sors, c'est tout. Non, Robin, je sais où tu vas. Je t'ai entendu aujourd'hui prendre ce rendez-vous avec Marion. Et crois-moi, n'y va pas. Robin, je te donne un conseil d'ami. Je suis ton ami, non? Non?
Oui, Richard. Tu es mon ami, oui. Alors je te le dis, Robin, n'y va pas. Robin, les filles sont horribles. Ah bon? Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ah bon? Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, alors elles commandent. Hmm, Elles commandent pour cacher qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. je comprends. C'est horrible ces petites choses-là. Et plus c'est jeune, pire c'est. Ouais. Et il ne faut pas se faire piéger. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce piège qu'elles nous tendent, elles y tombent en même temps que nous. C'est pas comme un chasseur qui sait ce qu'il fait. Si tu te fais prendre par un chasseur qui sait ce qu'il fait, bon, à la seconde où tu es pris, tu sais toi aussi ce qui t'attend. Il jouera pas avec toi. Il te coupe la tête d'un coup sec, sans douleur. Et c'est fini, avant même que tu n'aies eu le temps de penser à quoi que ce soit d'autre. Mais les jeunes filles, ça te torture, et ça se torture en même temps, et plus personne n'y comprend plus rien. Je comprends. Non, tu comprends pas, je ne sais pas pourquoi tu dis que tu comprends rien. Les jeunes filles, c'est l'horreur. Ça ferme les yeux, et ça jure du couteau, et on ne sait plus à qui appartient le sang, et tout coagule dans un pain, et à chaque geste qu'on fait, on se fait saigner, et on fait saigner l'autre en même temps que nous. Ne dis pas que tu comprends. Je dis pas que je comprends. Dis que tu comprends rien. Je comprends rien. À chaque geste qu'on fait, on s'étrangle, et on étrangle l'autre, et elle crie, elle dit « Ah non, ne fais pas ça, ah, ne fais pas ça !» Et toi, tu sais même pas ce que tu fais, et chaque chose que tu lui dis lui arrache la peau. Et tu sais même pas comment c'est possible que chaque chose que tu lui dises lui arrache la peau, et tu te sens horrible, et méchant, et dangereux, et tu la prends au pied de cette tête. C'est elle qui s'est condamnée en te laissant lui passer sous la peau comme un couteau. Elle s'est condamnée. Elle s'est placée tout ensanglantée entre tes mains et elle dit « Ah, c'est ta faute, c'est ta faute !» Tiens-toi l'un des filles, Robin. Je peux le dire. Bien, dis-le alors. Je le dis. Bien, moi aussi j'aime bien les filles. Tant mieux. Tu devrais faire comme moi. D'accord. Bien. Tu as fini de parler maintenant? Oui, Alors pourquoi restes-tu ici? pour rien, je voulais simplement t'avertir parce que tu es mon ami, c'est tout. Et tu m'as averti maintenant. Oui, je t'ai averti. Alors pourquoi restes-tu ici? Ça reste pas, je m'en vais justement. Eh bien rentre. Oui, voilà, je suis parti. Il est 22 heures. pas que tu l'aimes. Tu ne peux pas l'aimer, elle. Je te croirais pas. Et je préfère encore que tu te fasses prendre et que ton père te frappe. Voilà. Je préfère encore que tu souffres que de te voir avec Marion. Et si on la prend aussi, on la battra également et vous passerez pour deux pervers et on ne vous laissera plus vous voir et je serai bien contente. Et je vais te tourner autour et je vais te harceler et te harceler encore jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu acceptes de me prendre juste pour que je me taise. Voilà ce que je vais faire. Robin, pose tes lèvres ici, je t'en supplie. Qu'est-ce que ça te coûte? Rien du tout. Ça ne te coûte rien du tout. Fais-le comme si de rien n'était. Pose tes lèvres, Robin, ou je crie. C'est une menace. Du chantage, Robin, tu ne peux pas ne pas céder au chantage.
Et tu pourras dire à tout le monde que c'est moi qui t'ai forcé. Je peux pas croire que tu me laisses souffrir ainsi. La douleur est comme une lame, Robin, qui se glisserait sous ma peau. Comme une lame qui soulèverait ma peau pour la séparer du reste et la jeter au feu pour la faire frire et la donner au cochon. Robin, tu me jettes au porc? Regarde, Robin. Regarde cette belle pièce gâchée, Robin. Regarde-la bien. Ce n'est pas de la nourriture pour les cochons, ça, Robin. Ça, là. Ça. Et ça. C'est pour les cochons, ça? Mais que t'ai-je donc fait? Et si tu la veux, elle, je ne vois pas pourquoi tu ne me voudrais pas moi aussi, Robin. Regarde. Regarde mes seins et regarde mes fesses. Tu verras que je suis identique à elle, identique. Il n'y a aucune différence. Alors pourquoi Alice, pas moi? tu vas prendre froid. Tu parles d'autre chose? Pourquoi parles-tu d'autre chose, Robin? Tu vas prendre froid, Alice. Il fait froid et il fait noir. Certainement, tu as peur du noir. Tu ne peux pas te promener comme ça ici, seul, et ne pas avoir peur. Rentre chez toi, tes pieds sont gelés et tu... Pourquoi parles-tu d'autre chose, Robin? Pourquoi est-ce que tu m'ignores? Il faut se lever tôt demain et aller au champ. Tu ne seras pas en forme. Non, tu ne me parles pas, tu ne me parles pas à moi. N'as-tu pas un panier à tresser ou un vêtement à recoudre? Alice, je ne sais pas ce que tu fais ici. Il n'y a rien à faire ici, seulement du noir et peut-être des petites bestioles. Robin, regarde-moi dans les yeux, répète. Répète ce que tu viens de dire. N'as-tu pas un panier à tresser ou un vêtement à recoudre, Alice? Je ne sais pas ce que tu fais ici, il n'y a rien à faire ici. Seulement du noir et peut-être des petites bestioles. Quand il arrivera, je vais lui arracher la tête avec mon envie. Je vais lui arracher la tête avec mon envie de lui et après je vais recoller les morceaux. Et je vais lui arracher encore et recoller. Et arracher et recoller. Et arracher et encore et encore et encore. Ce sera très poétique. Partout autour de nous, ça va faire des jaloux. Et ça me rendra encore plus heureuse. J'ai mis ce vêtement avec cette bretelle. Cette bretelle qui tombe tout le temps. Ça n'est pas innocent, ça. Non, faut être bête pour croire qu'une fille de mon âge perd sa bretelle par accident. Faut être vraiment idiot. Qu'est-ce qu'il fait, donc? Et ça ne se fait pas hein, de me faire attendre ainsi, là, toute prête à exploser. Ça ne se fait pas de me faire attendre sur le point de crier. Ma tête comprend. Ma tête, elle peut se dire oui, oui, oui. Il est en retard parce que son père le retient. Oh, il est en retard parce qu'il allait me cueillir une cochonnerie. Il est en retard parce qu'il s'est fracturé la nuque en chemin. Ouais. Mon esprit peut se rassurer en se disant toutes ces choses plausibles, mais mon corps, lui, là, ce soir, il n'a pas d'esprit. Ce soir, ce sont deux choses séparées. Et s'il me fait attendre encore longtemps, je sens que je vais me digérer moi-même. Je suis aveugle. Je vais lui prendre à ses fesses, ces petites fesses de fermier. Je vais les prendre et les saler et les manger comme des pommes. Et quand j'en aurai fini avec lui, il va se reproduire dans un coin. Et il va appeler sa maman. Et sa maman, elle lui dira: mon fils, les jeunes filles, c'est comme ça. Il faut prendre son mal à patience et attendre qu'elles vieillissent. Et qu'elles deviennent aigries. Et alors là, elles tricotent. Et elles gigotent à peine. On peut leur donner des ordres. Elles exécutent comme des chevaux. Mais ce soir, je vais lui fracturer le crâne avec mes seins. Ce soir, ils sont comme deux boulets de canon. Ça va lui arracher les bras. Il va me dire: je t'aime. Et je dirai: viens ici. Il va me dire: Marion, est-ce que tu m'aimes? Je dirais: qu'est-ce qu'on en a à faire de l'amour? Il va me dire:
même pas, je suis le plus malheureux des petits fermiers. Et là, je vais lui dire, mais oui, mon petit truc, je t'aime, allons, viens, non. Il va me dire, vraiment, tu m'aimes. Et je dirais, mais oui, bon, ça va, oui, ça y est, ça c'est plus. Oh, proche. Robin? Robin, c'est toi? Oui. Robin, Oui. mon amour, est-ce que tu vois ma peau? J'ai des frissons, ma robe tient à peine. Elle souffle et elle se sublime. Ferme les yeux. Oui, tu sais comment parler, oui. Je ferme les yeux. Ils sont fermés. Si je les ferme encore plus, ils vont se rouvrir par au-dessus. Bien. Robin? Oui. Robin, je t'aime. Je suis là, tout près. Robin, Oui. est-ce que tu m'aimes? Oui. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'amour? Mais non, moi je t'aime, et si tu m'aimes pas, je... Gardez les yeux fermés. Oui, mais si tu ne m'aimes pas, je suis la plus malheureuse des petites fermières. Mais oui, mon petit, allons. Je t'aime, bien sûr que je t'aime. Allons. Tiens-toi tranquille maintenant. Voilà, juste ici. Vraiment, tu m'aimes. Mais oui. Maintenant, tais-toi. Marion, je t'aime. Excuse-moi, quand j'ai su que tu venais rencontrer Robin, j'ai pas pu, fallait. Marion, je t'aime. Marion, je vais t'attacher. Maintenant, je suis désolé, mais je vais t'attacher. Et puis je vais te bâillonner, et puis je vais te traîner un peu plus loin pour que Robin ne nous trouve pas, et qu'il croie que tu n'es pas venu, et qu'il soit triste, et qu'il pleure, oui. Et puis, je vais te dire des choses, tout bas dans l'oreille, jusqu'à ce que tu cèdes, jusqu'à ce que tu m'aimes. Et c'est tout. D'accord? Il suffit de ne pas jouer, il suffit de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Allez, stop! Puis j'ai beaucoup mieux à faire que de me mettre en colère contre Robin. Les jeunes gens se content des histoires auxquelles ils croient. Ils sont naïfs. Ils s'inventent des histoires et ils y croient alors qu'il n'y a rien. Et ils se roulent dans la boue. Et ils s'arrachent les cheveux pour des riens. Parce que celui-ci est avec celle-là. Parce que celle-ci a dit quoi? Hein? Et au final, eh ben, on produit beaucoup de bruit pour rien. On s'use et les cordes vocales, on pompe du sang. Mais moi je dis, c'est bon pour les autres. Je ne suis pas une carte. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis plus une petite fille. Et puis oui, je suis une petite fille. Et alors, je ne suis pas obligée d'être stupide comme une petite fille? Si? Je suis une petite fille stupide. Je suis stupide. Et alors, mais pourquoi faudrait-il être intelligent? Et comment voulez-vous que je sois intelligente? Ce soir, je ne sais plus rien. Je ne sais plus lire, je ne sais plus écrire, je ne sais plus compter, je ne sais plus penser. De toute manière, nous allons tous mourir. Et que sais-je encore?
Et puis, si Robin souffre, mais qu'est-ce que ça me fera du bien? Tout ce que je sais, c'est que si Robin souffre, mon sourire me reviendra. Alors voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais l'attendre ici, avec ce bâton, et je vais l'assommer. Et ensuite, une fois qu'il sera au sol, je l'attacherai avec des cordes. Je l'attacherai à un arbre, puis je lui lancerai des pierres et je lui déchirerai ses vêtements et je lui cracherai dessus. Puis je prendrai mes poings comme ceci et je cognerai de toutes mes forces sur son torse et sur son ventre et j'ouvrirai ma main. Ah, et je le caresserai, puis je poserai mes lèvres sur sa peau et il pleuvra du beurre. Oh, joie! Alice! Robin? Il est minuit. Alice, Robin, Robin, je t'aime. tu m'aimes? Oui. Je m'excuse. Je t'aime. Tu m'aimes. Alice, je me suis trompé. Je croyais que je t'aimais pas, mais je me suis trompé. Je sais pas ce que j'ai dit. J'étais pas là, je sais pas où j'étais. Maintenant, je suis ici, devant toi. Tout à l'heure, je n'étais pas là, ce n'était pas moi. Il fallait... Robin, tu n'as pas besoin d'en faire tant. Je suis beaucoup plus facile à convaincre que tu ne crois. Robin, prends tout, Robin. Fais-moi du bien. Marion, tu ne m'aimes pas. Ça ne fait rien, tu ne m'aimes pas. Je vais te faire m'aimer, Marion. Je vais t'y forcer en entrant par chacun des pores de ta peau. Marion, chacune de mes respirations va te brûler les poumons. Chacun de mes soubresauts va te donner mal au cœur. Et en entrant, Marion, je vais tout dévaster. Je ne vais rien laisser intact, Marion. Je vais rien laisser intact. C'est ce que je vais faire, oui. C'est ce que je vais faire, oui, malgré toi. Et tu diras non, non. Mais moi, je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas. Je continuerai. Je continuerai jusqu'à ce que tu ne t'appartiennes plus. Jusqu'à ce que tu viennes, à genoux, me supplier en rampant de te prendre, de t'utiliser. Voilà ce qui va se passer, Marion. Oui. Tu m'aimeras, et ça te brûlera la bouche. Tu ne sauras plus quoi faire de ta peau, et tu me demanderas de te séparer le corps de haut en bas, de te frapper la tête contre les arbres. Oui, c'est ce qui va se passer. Marion, c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu réalises que tout à l'heure, c'est exactement ça que tu vas me demander? Peut-être. Marion, tu ne réalises pas. Ah, nous verrons, je ne sais pas. Marion, c'est... Ah, ça va. Ça va, peut-être. Peut-être que ce que tu dis est vrai. Peut-être. Pour être tout à fait franche, je n'écoute pas. J'entends des sons sortir de ta bouche, mais rien de plus. Je pense à Robin. Robin, mais Marion, tu l'oublieras. Ces choses-là ne durent pas. L'amour, ça ne laisse pas de traces. Aucune trace. Robin arrivera. Et ce sera très beau. Ah, il arrivera comme un chevalier. Et il me libérera. Et je l'aimerai encore plus. Je ne sais pas s'il est possible d'aimer encore plus. Ah, mais je sais que je vais l'aimer encore plus. Mon corps va s'ouvrir en deux, comme une porte. Et il va entrer au complet en moi et me porter comme une veste. Marion, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et répète. Répète ce que tu viens de dire. Robin arrivera et ce sera très beau. Il arrivera comme un chevalier, il me libérera. Et je l'aimerai encore plus. Je ne sais pas si c'est possible d'aimer encore plus, mais je sais que je vais l'aimer encore plus. Mon corps va s'ouvrir en deux, comme une porte, et il va entrer au complet en moi et me porter comme une veste. Il est 2 heures. Robin, je suis heureuse. J'ai envie de dire que je veux que plus rien ne bouge, que plus rien ne bouge jamais. Je ne le dirai pas parce que c'est idiot et je ne veux pas que tu penses que je suis idiote. Mais en fait, c'est ce que je pense. Je
veux bien être idiote, mais je ne veux pas que tu le saches. Même si tu le sais, je ne veux pas que tu le penses. Robin, si ton père savait, il te frapperait. Moi, si mon père savait, il me battrait, et il te battrait aussi, et tu t'es battu 2 fois, alors que ton père jamais ne me battait, et je ne suis battue qu'une seule fois. Mais nous ne faisons que ce que nous faisons. Nous faisons ce qui convient aux gens de notre âge. Et ceux qui pensent que nous sommes couchés dans nos lits sont des vieux. Et les vieux sont stupides parce que nous ne sommes pas couchés dans nos lits. Et qu'ils devraient savoir que nous ne sommes pas couchés dans nos lits. Tout comme eux ne dormaient pas non plus quand ils avaient notre âge. Robin, demain c'est la moisson, on dit que... Alice, je ne t'aime pas. Je t'ai prise pour me venger de Marion. Tu comprends? Je t'ai utilisé. Je t'ai utilisé simplement et sans goût. Je t'ai utilisé parce que tu étais là, Alice, comme un fruit de trop quand on n'a pas faim. J'ai pris une bouchée et je jette le reste par-dessus mon épaule, Alice. Tu comprends? Voilà, je ne m'excuse pas parce que ça ne sert à rien. Et voilà, maintenant c'est fini. Et si c'était à refaire, je le referais simplement parce que j'étais en colère et que maintenant, je ne le suis plus. Je suis seulement triste, je crois. Peut-être même pas. Enfin, et peu importe ce que tu en penses. De toute manière, je ne vais pas raconter des histoires. C'est ce que j'ai fait et voilà tout. Même si je voulais que ce soit faux, ça ne changerait rien. Et tu préfères certainement que je te dise la vérité. Peut-être auras-tu envie de te venger, Alice. Et je serai d'accord avec toi. Je comprendrais si tu voulais te venger. Mais rapidement, crois-moi, tu n'y penseras plus. Et tu t'intéresseras à quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Rapidement, tout ça n'existera plus. Et tu ne te souviendras même plus de mon nom. Je m'en vais maintenant. C'est très simple. Au fond, mais c'est très très simple. Il n'y a rien de plus simple. La vie n'est pas cette chose compliquée que l'on croit. Cette chose douloureuse et complexe, cette vallée de douleur dont on parle. Il faut croire que les gens sont suffisamment pervers pour se raconter des histoires. Et pour les jeunes filles comme moi, qui souffrent de l'amour et qui ne peuvent se résoudre à mourir, le cœur vidé de son sang, au bout d'affreuses douleurs morales, où la solution est toute tracée. Rien de plus simple. Rien de plus facile. Je dois tuer Robin et voilà tout. Robin doit mourir. C'est tout. Je rentre maintenant et rien d'autre. Je sais pas. Je n'aime personne, alors qu'est-ce que je fais encore ici? Il me semble que les garçons de mon âge sont appelés dehors à des heures pareilles parce qu'ils sont amoureux et qu'ils risquent de se faire battre par leur père parce qu'ils sont amoureux. Et moi, non. Je risque de me faire battre pour rien du tout. Et je ne sais même pas tout ce que je fais pour rien du tout. Il faut croire qu'on ne sert à rien dans sa propre vie. Alors je rentre. Et c'est tout.
Qui est là? Alice, je t'ai dit que c'était pas... Richard? Robin, est-ce que tu as vu Marion, Robin? Si j'ai vu Marion. Oui, ce rendez-vous que vous aviez, c'était bien? Ouais, Richard. C'était très bien. Ah bon? Mais toi, Richard, Oui. que fais-tu encore ici? Je croyais que tu devais rentrer pour être en forme demain. Oui, il a fait chaud aujourd'hui, je suis venu prendre l'air. Il a fait chaud ici, il fait frais, je suis venu me promener un peu avant d'aller au lit, voilà. Ah bon? Oui. Il faut se coucher tôt, c'est ça? Oui. Parce que c'est très difficile, moissonner. Oui, c'est ça. Il faut brandir la faux de toutes ses forces, toute la journée, et faucher et la chaleur. Et si on n'est pas en forme, on pourrait provoquer un accident. Oui, voilà. Comme ma faux, par exemple, qui pourrait par inadvertance s'insérer dans ton cou jusqu'à décoller la peau, la chair et les os, jusqu'à ce que ta tête vole dans les airs et roule dans les blés. Par exemple, oui. Dis-moi, Richard, est-ce que, par malheur, tu ne serais pas tombé entre les mains d'une fille qui attendait là-bas, quelque part entre les arbres? Comment? Une de ces créatures horribles qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui font souffrir et qu'il faut à tout prix éviter. Dis-moi, est-ce que par inadvertance, tu ne serais pas tombé entre les mains d'une fille qui attendait là-bas, quelque part entre les arbres? Je ne vois pas de quoi tu parles. Elle ne m'aime pas. Je l'ai prise de force. Quoi? Je l'ai prise de force. Je l'ai attachée pour faire plus dramatique. Elle t'attend. Elle t'attend et quand tu la délivreras, elle t'aimera encore plus qu'avant. Robin, regarde-moi. Regarde mon corps. Regarde mes bras et mes jambes. Nous sommes presque identiques. Hein? Presque des frères jumeaux, mais elle t'attend toi. Hein? Ne me frappe pas, Robin. Il y a déjà assez de mon père et elle t'attend toi. Là-bas, au grand chêne, et moi je ne me mêle plus de rien. Je suis un fermier, et voilà tout. Un simple fermier, un idiot, et je rentre chez moi. Richard, il est 3 heures. Oh, Richard, je me suis trompée. Richard, je croyais que c'était Robin. Vous êtes si semblables. Si semblables. Toi et lui. Si semblables, Richard. Alice, que fais-tu ici, Alice? Je suis venue pour prendre l'air, Richard. Et toi? Oui, moi aussi. Alice, Oui. je crois Oui, que je t'aime. Je vais décider ça juste là. Richard. Je l'aime! Je l'aime plus que tout, et ce n'est pas encore assez. Je dois faire des efforts, faire en sorte de l'aimer plus. Je crois que je l'aime déjà suffisamment. Suffisamment, oui, mais je crois que ce serait encore plus beau si je l'aimais encore plus. Ces choses-là sont liées. L'aimer plus. Je sais pas quel muscle forcer pour ça. Ça y est. Ça y est. Je crois que je l'aime encore. Je crois que je l'aime encore un peu plus. C'est formidable! Qu'est-ce que je l'aime! Il faudrait que ce sentiment grandisse et grandisse et mourir! Et alors je ne vois pas quoi faire de plus. Et je ne vois pas quoi faire de mieux.
Je ne vois pas pourquoi vivre autrement. Et je ne vois pas pourquoi vivre tout court. Quand je reviendrai, avec Marion à mes côtés, je vais battre Richard devant Marion. Je vais le battre au sang devant elle. Et puis son père va lui demander ce qui s'est passé. Et Richard va lui dire que nous étions tous ici ce soir. Et nous allons tous nous faire battre en ligne par nos 4 pères en même temps. Mais lui, je l'aurais battu avant. Donc, il aurait été battu une fois de plus que moi. Et je serais content. Marion m'attend. Juste là, au grand chêne. Quand j'arriverai, ce sera très beau. Je vais arriver comme un chevalier, et je vais la libérer, et elle m'aimera encore plus. Son corps va s'ouvrir en deux, comme une porte, et je pourrai entrer en elle, et la porter comme une veste. Marion, Robin, qu'est-ce que tu fais là? j'en ai eu assez de t'attendre. Je me suis déliée toute seule. Il fallait pas. J'allais... Nous allions... Ah, je ne pouvais pas savoir que tu étais en route, Robin. Je le pensais, puis je l'espérais, et puis bon, j'en doutais. Et ça m'a piqué sous le pied, alors je me suis déliée pour me gratter, et puis, tant qu'à faire, je voyais pas ce que je faisais là. Et puis, j'allais m'endormir. Bah, il fallait... Je baillais, Robin. Tu aurais vu ça, que tu me trouves endormie? Non, mais... Ça va. Ça va, ça ne fait rien. Nous sommes tous les deux maintenant. Et voilà tout. Bon. Si tu dis, Marion, C'est ce que je dis. et tu le penses, Je sais pas si je le pense, mais je le dis, c'est déjà ça. bon. Alors, Alors quoi? tu ne me prends pas? Oui. Oui, je te prends. Je te prends. Tu n'as pas plus de fermeté? Oui, de la fermeté. De la fermeté. La fermeté de jeune fermier. Regarde. Ah, Robin, non, enfin, doucement, quoi. Et c'est toi? Je sais, mais il faut... Bah, il faudrait... Tu comprends? Il faut quand même Enfin, c'est savoir. quand même une question Parce qu'à un moment donné, moi, je fais faut ce qu'on... déchiffrer et comprendre. Oh, je sais plus ce que je dis. Embrassons-nous. D'accord, Maintenant, d'accord. j'y vais. Oui. Tu m'embrasses pas? C'est ce que je fais. J'ai pas l'impression. Ça ne te convient pas? Ben, il faudrait au moins que je sente que Que quelque chose, je sais pas, que tu m'appartiens. je t'appartiens. Oui, comme une veste. Une veste. Oui, une veste. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il n'en est pas question. Et pourquoi non? Parce que je suis à moi. Et que si j'appartiens à quelqu'un, c'est à mon père, avant tout. À ton père? Oui. Qu'est-ce que tu racontes là? Ben, c'est comme ça. Eh bien, donc retourne donc le voir, ton père, si tu l'appartiens. Parfaitement. Et d'ailleurs, lorsqu'il apprendra que tu m'as donné rendez-vous ici, il te battra. Ben oui, bien sûr, et il te battra également. Et mon père ira te battre à son tour, quand il le prendra, il me battra également, et nous ferons tous battre. Et ainsi de suite, et bravo, la belle affaire. Bravo Marion, très bien. Bien. Nous le ferons battre tous 2 fois plutôt qu'une. Mais je sais bien que tu es plus petite que moi et que le coup te feront plus mal, je serais bien content. Je sais même pas ce que je suis venu faire ici. Bah c'est ça, ouais, va-t'en. C'est ce que je fais. C'est ce que je te dis de faire. Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Bien. Mais oui, bien.
Très bien. Mais arrête de dire que c'est bien, ça va, on a compris là. Ça va, tu sais, ça ne fait rien, rien du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis si jeune, si belle. Il serait complètement déraisonnable de m'en faire avec ça. Juste parce que Romain est parti. Oh, la raclure. Le dieu, le monstre, il s'en va là. Il s'en va comme ça. Comme si j'étais bonne à jeter, comme si j'étais bonne à donner au porc. Sans, avec aucune illusion. Ah! Ce n'est qu'un jeu. Il suffit de pas jouer, oui. Il suffit de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? J'ai beaucoup mieux à faire. Les jeunes gens se content des histoires auxquelles ils croient. Ils sont naïfs, ils s'inventent des histoires et ils y croient alors qu'il n'y a rien du tout. Et ils se roulent dans la boue et ils s'arrachent les cheveux, mais pour des riens. Parce que celui-ci t'a dit que celle-là. Oh, celle-ci, elle a dit ça. Au final, quoi? On produit beaucoup de bruit pour rien. On s'use les cordes vocales, on pompe du sang et moi je dis. C'est bon pour les autres. Je ne suis pas une petite carte. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis plus une petite fille. Puis oui, je suis une petite fille. Je suis une petite fille stupide. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait être intelligent? Tout ce que je sais là, c'est que si Robin souffre, mon sourire va me revenir. Alors je vais l'assommer là, avec ce bâton. Et quand il sera au sol, je frapperai encore et encore et encore. Jusqu'à ce que ça servait le coup, seul. Je ne serais même pas dégoûtée, parce que je serais bien trop en colère. Et peut-être qu'ensuite on m'accusera, et qu'on dira que je l'ai tué. Mais à l'âge que j'ai, est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir? À l'âge que j'ai, je ne sais même pas faire la différence entre une chose et une autre. J'arrive même pas à comprendre mes pensées, j'arrive même pas à comprendre les paroles que je dis, j'arrive même pas à dire les pensées que je pense. Alors quoi? Bon, hein? Bon, bien. Richard? Marion. Richard, qu'est-ce que tu fais encore là? Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, Marion. Je n'ai pas réfléchi, je ne voulais pas te faire de tort et surtout, je ne voulais pas que tu restes là comme ça, attaché, c'est tout. Je me suis mal comporté, c'était stupide de ma part, ça ne se produira plus et je suis désolé. Richard? Richard? Oui. Prends-moi. Marion, qu'est-ce que tu as? Richard, moi je ne t'aimais pas, mais tu m'as fait t'aimer, Richard. Tu m'y as lentement forcé. Tu es entré par chacun des pores de ma peau, Richard. Chacune de tes respirations me brûle les poumons. Chacun de tes soubresauts me donne mal au cœur, Richard. En entrant, tu as tout dévasté. Tu n'as rien laissé intact. Richard, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis à genoux devant toi. Et je te supplie, en pleurant, prends-moi, utilise-moi. Je sais pas quoi faire de ma peau, Richard. Sépare moi le corps de haut en bas. Frappe-moi la tête contre les arbres, Richard. Richard, fais tout ce qu'il te plaît, mais ne me laisse rien, ne me laisse rien. Richard, oh Richard. Richard, regarde-moi. Regarde ce corps. Tu ne peux pas le laisser ainsi, pas ce soir. Écoute, Marion, je ne sais pas, comment t'expliquer, c'est... Tu ne peux pas. Il faut se lever tôt demain, et ma faute n'est pas aiguisée, et les bœufs savent quand on n'a pas dormi. Tu m'as fait? Qu'as-tu dit? Comment? Par où? Les fours sont rouillés, il faut les nettoyer, et mon père ne sera pas content, et tu n'as pas bonne mine, Marion. Et puis tout ça, ce sont des enfantillages, je sais pas, pourquoi inventer tout ça quand tout va... Pourquoi prendre le... Je sais pas, Marion, je me sens... Je suis plus là, je suis demain, Marion, je suis pas aujourd'hui. Oui. Ne me laisse pas ainsi. Marion, excuse-moi, il fait froid. La journée va être longue. Marion. Il est 7 heures. Et encore, ma voix s'éloigne. Ma voix disparaît. Richard, Il fait froid. Richard!
suis dans le sol et je vais lentement me laisser intégrer par le sol et m'endormir. Tout sera ce que tout sera, il n'y aura plus rien à raconter, ce ne sera pas tragique, ce ne sera rien du tout. Le soleil va bientôt se lever. Les foins vont commencer et nous nous demanderons mais où est passée cette nuit dont nous aurions eu tant besoin. Et à l'avenir, avec toute cette chaleur qui nous sortira des yeux et toute cette sueur, nous nous dirons oui. Oui, peut-être prendre un peu le frais près de la forêt le soir. Mais rien de plus. Simplement prendre le frais et puis rentrer et dormir. Alice, Ça va? Oui? je me suis trompé, Alice. Je croyais que je t'utilisais. Ah bon? Mais non. Tu es en moi, Alice. J'ai jamais aimé personne et je croyais que tu étais n'importe qui. Mais je t'ai vu. Je t'ai reconnu, Alice. Alice, prends-moi. Jette-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis un objet, Alice. Je suis ton objet. Fais de moi ce que tu veux. J'ai besoin que tu t'occupes de moi. Oui? Oui, Tu as besoin que je m'occupe de toi. oui. Robin, je ne veux pas te faire de mal. Vraiment. Mais tu m'indiffères, Robin. Robin, je te regarde et si seulement je te détestais, alors peut-être aurais-tu une chance avec moi, mais Robin, je te regarde et je ne vois rien du tout. J'essaye de ressentir quelque chose, vraiment. Non, en fait, je n'essaye même pas. Robin, tu peux faire ce que tu veux. Richard? Alice? Je t'aime, Richard. Que toi, je n'ai toujours aimé que toi. Moi aussi, je t'aime, Alice. Rentrons maintenant avant que nos pères se lèvent. Ouais, c'est une journée terrible qui nous attend demain. Je suis dans le sol et je vais lentement me laisser intégrer par le sol et tout sera ce que tout sera et il n'y aura plus rien à raconter. Le soleil se lève. Robin se redresse tranquillement. Assis, il regarde au loin, pensif, puis il s'éloigne dans la même direction qu'ont prise Richard et Alice. Peu de temps après, c'est Marion qui s'en va, tranquillement, suivant le même chemin vers les champs, vers la moisson. Puis, un autre jeune qu'on n'a jamais vu encore sort de la forêt et prend la route de la moisson. Suivi d'un autre, et d'un autre encore, puis d'autres jeunes encore qu'on n'a jamais vus, souvent seuls ou en couple de deux. Parfois un couple de garçons. Ou bien parfois un couple de filles. Ou un trio. Et comme ça, il en passe sans arrêt vers la moisson. C'est tout.
de la part de Anna Giolo qui travaille pour Adlib, qui s'occupe de l'organisation de la tournée de notre spectacle, et qui ne peut pas être aujourd'hui ici à cause d'un enterrement, mais qui nous a chargé de vous donner quelques informations. C'est pas très long. La première chose, c'est qu'au niveau technique, le spectacle se joue idéalement sur un plateau de 10 mètres par 10 mètres, mais qui peut être adapté à des espaces plus petits. Par exemple, on va jouer à l'encre, qui est un espace de 6 mètres sur 7 mètres. Donc voilà, c'est adaptable. La compagnie peut venir avec ses praticables, sur lesquels vous êtes confortablement assis. Le spectacle, on est en train d'imaginer une formule avec une fiche technique plus légère pour pouvoir jouer dans des espaces polyvalents, donc pas nécessairement un espace de théâtre, qui ne sont pas équipés à la base. Et donc n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche technique réduite ou un plan de feu adapté à votre salle. Voilà. Pour ceux qui voudraient revenir nous voir jouer, on joue l'année prochaine à Bruxelles, au théâtre 140, et au Mercelis. On joue à Mons à Mars, et on joue à Charleroi au théâtre de l'Ancre. Il y a un dossier pédagogique que nous tenons à disposition des enseignants, que vous pouvez consulter ici déjà, et que l'équipe pourra vous remettre plus tard à chaque représentation, et on peut aussi vous l'envoyer en PDF, en numérique. Et une dernière chose, si vous voulez le contact d'Anna Giolo d'Adlib, nous avons sa petite carte de... comment ça s'appelle ? Carte de visite. Voilà. Merci à tous. Bonne journée.